Vous m'avez écrit dernièrement pour me demander de vous parler du programme de prêts et bourses du Québec. Comment exactement faire pour le recevoir? Quels sont les établissements qui permettent de recevoir le prêt et bourse? Et est-ce que tu pourrais nous faire une liste des établissements en question pour nous faciliter la tâche? Voilà les requêtes que vous m'avez envoyées. Eh bien, voici la réponse dans cette vidéo et j'espère que tu resteras jusqu'à la fin car il y aura un bonus qui t'attend vis-à-vis du programme de prêt et bourse. Étant donné que 2023, Québec a décidé de mettre plein le paquet pour vous attirer. Hello, bon retour, je suis votre Terence, l'afro-investisseur, avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Les amis, avant d'aller un peu plus loin, prenez quelques secondes, même pas des minutes, quelques secondes de votre précieux temps, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche de notification pour être avisé aussitôt qu'on mettra une vidéo, si ce n'est pas déjà fait, car après tout, ici on parle de tout ce qui se passe au Canada, au Québec, peu importe la province en fait, sur l'immigration, l'investissement et bien plus. Alors, si tu ne veux pas manquer ça, si tu veux être mis au parfum quotidien, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Et sans tout attendre, plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo, car après tout, vous voulez savoir si vous êtes admissible au programme de prêt et bourse de l'année 2023. Les amis, Québec a tout simplement décidé de commencer l'année en force, car on a vu dernièrement qu'est-ce que Immigration Canada faisait pour ralentir les immigrants qui viennent de la province francophone. Mais hey, Québec a décidé de sortir le chéquier. Ils ont mis la main à la poche. Ils vous ont fait un chèque de 80 millions de dollars pour tout étudiant étranger qui viendra étudier dans les 4 prochaines années à peu près. Si tu décides de venir au Québec et, très important, de t'installer dans une région québécoise, tu seras admissible à ce prêt et bourse-là. Le but, l'objectif ici de ce chéquier, de ce chèque-là, désolé, c'est de tout simplement appâter le plus d'étudiants qui parlent français, très important, qui parlent français, qui vont aller s'installer. Et quand je dis s'installer, c'est pas juste pour une session, 2 sessions, non, c'est vraiment, je vais faire mon cursus scolaire post-secondaire dans la région, admettons Rimouski ou Gaspésie. Tu continues tout ton cégep là-bas, toute ton université là-bas, et pourquoi pas, tu te prends une maison, tu te prends un emploi dans la région, tu restes là, tu bâtis une famille. C'est l'objectif de ces 80 millions de dollars là. Mais bien évidemment, il faut comprendre que si vous envoyez une demande pour un centre de formation, vous ne serez pas éligible. C'est seulement pour le cégep ou l'université. Et tu dois te demander exactement, Terence, comment je me situe là-dedans, étant donné que le système scolaire français, africain est complètement différent du système scolaire québécois. Je vous laisse une photo ici, faites pause à la vidéo si vous voulez bien comprendre exactement le long cursus scolaire qui vous attend, qui attend vos enfants si vous immigrez au Canada. Faites pause à la vidéo pour bien comprendre. Mais pour résumer, c'est simple. Si vous êtes en sixième jusqu'en première au pays, n'est-ce pas? Ici, c'est l'équivalent du secondaire. La sixième, c'est, on va dire, le primaire encore. Secondaire 5, ce sera la première. Secondaire 1, ce sera la cinquième. Fait que cinquième au pays, c'est secondaire 1 ici. La première, c'est le secondaire 5 ici. Et nous, secondaire 5 ici, on passe le diplôme d'études secondaires qui nous offre le choix soit d'aller au cégep pour faire un DEC, un diplôme d'études collégiales de 2, 3 ou 4 ans, ou directement de rentrer à l'université. C'est un choix personnel. Si vous êtes au pays, entre la terminale et vos 2 premières années universitaires, vous serez éligible à faire la demande pour le prêt et bourse. Je répète bien, si vous êtes entre la terminale et vos 2 premières études universitaires, vos 2 premières années universitaires, désolé, vous êtes admissible à faire la demande pour le prêt et bourse. Mais rien ne garantit que vous serez accepté si vous ne répondez pas aux autres critères de sélection. Vous les connaissez déjà tous, ils sont sur le site d'Immigration Canada. Alors, une petite parenthèse avant de vous donner la liste des cégeps, il faut se rappeler qu'il y a 2 serveurs. Le premier serveur, c'est tout simplement le service régional d'acceptation au Collège du Québec, le SRAC, ou le deuxième, le service régional d'acceptation au Collège de Montréal, le SRAM, qui sont 2 entités complètement différentes. Dans la liste ici, il va y avoir un cégep dans les environs de Montréal pour toutes les personnes qui souhaitent venir être proches de Montréal et qui aimaient autant le groove de Montréal là. Il y a quand même un cégep dans le SRAM. Mais bien évidemment, les 2 serveurs, c'est les mêmes prix que vous payez, peu importe le cégep de Québec, les régions éloignées, peu importe le cégep de Montréal et les régions de Montréal, c'est les mêmes prix de frais de dossier que vous payez, alors ne vous inquiétez pas là-dessus. Le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Et celui-là, c'est celui qui va se trouver dans la région de Montréal. Pour faire la demande, alors, il va falloir passer par le SRAM. Le deuxième cégep, c'est le cégep
de la Pocatière. La Pocatière, là, on est rendu à Québec. Du coup, pour faire la demande, il va falloir passer par le SRAC. Le troisième cégep sera le cégep de Matane. Et là aussi, on est dans la région de Québec et plus loin, parce que Matane, c'est derrière Québec, n'est-ce pas? Pour faire la demande sur le SRAC aussi. Le cégep suivant, ce sera le cégep de Rimouski. Et en passant, Rimouski, c'est une très belle petite ville. J'en ai entendu de très belles revues, une très belle communauté paisible, ce coin-là. Rimouski, c'est un endroit très prisé ici, des campeurs, que ce soit en été, en hiver, surtout en automne, à cause des belles couleurs qu'il y a. Alors, Rimouski, vous ne serez pas déçus. Le cégep de Rimouski, pour faire la demande, il faut tout simplement aller aussi sur le SRAC. Le prochain cégep sera le cégep de Rivière-de-Loup. Lui se trouve dans la région des Chaudières-Appalaches, exactement. Alors, il n'est pas trop loin de Québec, qui est quand même une bonne ville. À Québec, l'été, vous avez des festivals tels que le festival d'été qui reçoit pas moins de 200 000 à 300 000 personnes et beaucoup de grands festivals musicaux et tout ça. Alors, si vous êtes au cégep de Rivière-de-Loup, vous pouvez prendre une voiture l'été et venir profiter de Québec et de son énergie. Alors, vous ne serez pas trop éloigné si vous allez à ce cégep-là. Et pour faire la demande, il faut aller sur le SRAC aussi. C'est le cégep de Sainte-Foy. Sainte-Foy ici, c'est bien évidemment à Québec, centre-ville. Et personnellement, je ne vous recommande pas d'aller au cégep de Sainte-Foy, bien qu'il y ait une très forte, une très grosse communauté afro au cégep de Sainte-Foy, car directement à côté, vous avez l'université Laval, qui est l'une des plus grosses universités que vous connaissez bien évidemment, n'est-ce pas? Alors tu vas retrouver une très grosse communauté afro. Si vous y allez, c'est sûr que vous allez vous sentir un peu comme à la maison. Mais moi, je ne vous recommande pas, étant donné qu'on sait que le but, c'est d'attirer le plus d'étudiants dans les régions. Mais pour les plus téméraires d'entre vous, je vous adore. Alors, si vous voulez quand même y aller, vous devez faire la demande sur le SRAC. Le prochain cégep, ce sera tout simplement le cégep de Victoriaville. Et ce cégep-là aussi, il est dans la même région que celle de Québec. Et pour faire la demande, il va falloir passer par le SRAC. Dernier cégep, cégep de Beauce-Appalaches. Lui aussi, il se trouve dans la région après Québec. Et on parle aussi... Vous pouvez prendre la voiture, si vous êtes téméraire, prendre la voiture pour monter à Québec aussi, pour profiter de Québec. Ce n'est pas trop loin. Juste un dernier. Alors ici, je vais prendre un cégep très loin. Le dernier, ce serait le cégep de la Gaspésie et des îles. Gaspésie, c'est un très bel endroit, très populaire ici au Canada, la Gaspésie. Ils ont le Rocher Percé qui est un monument qui a fait le tour du monde, qui est sur plusieurs cartes postales et tout. C'est un très bel endroit. C'est très reculé, il n'y a pas une très grosse, forte communauté afro là-bas, mais quand même, pour ce que la Gaspésie vous offre, pour le vibe que vous recherchez ici à Montréal, vous pouvez quasiment le retrouver là-bas. Et vous serez dans une petite communauté, alors les chances que vous vous sentez seul sont quand même minces. Tu comprends? Alors, le cégep de la Gaspésie, et bien évidemment, pour faire la demande aussi, il va falloir passer par le SRAC. Et très important, eux, l'année passée, ils ont reçu beaucoup de demandes qui proviennent des étudiants étrangers et beaucoup ont été acceptés. Juste une petite parenthèse. Les amis, on sait tous que normalement, un étudiant étranger va payer des frais scolaires pour le cégep d'à peu près 17 000 $. Pour l'université, on parle de 20 à 24 000 $ à peu près pour une seule session. Mais si vous êtes maintenant admis au programme du prêt et bourse, le gouvernement décide de ramener votre facture du cégep à 0 $ et celle de l'université à 3 000 $. Je répète bien, le collège, la facture descendra à 0 $ et celle de l'université à 3 000 $. C'est incroyable, mais attention, les seules chances que vous aurez de vous faire accepter dans le programme de prêt bourse pour l'année 2023 et les années suivantes, c'est si vous étudiez dans les domaines suivants, qui sont très importants pour clore cette vidéo. Premier domaine, le domaine de la technologie de l'information, services sociaux, le domaine de la santé, qui est un domaine très en demande en ce moment, le domaine du génie, et le dernier point qui est une autre demande très importante, c'est tout simplement le domaine de l'éducation. Vous l'avez deviné avec exactitude. Les amis, je répète bien, il va falloir que vous placiez une demande pour le prêt et bourse seulement si vous étudiez dans les 5 domaines suivants. Génie, technologie de l'information, éducation, santé, services sociaux. Si vous n'êtes pas là-dedans, les chances que vous voyez votre demande se faire accepter sont vraiment basses comparées aux autres étudiants. À bon entendeur, salut. Les amis, avant de vous quitter, si vous avez appris quelque chose de génial et de nouveau sur la vidéo d'aujourd'hui,
faites-le moi savoir en appuyant sur le pouce. Si vous avez des questions supplémentaires, n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire à l'email qui s'affiche. Et aussi, vous pouvez laisser vos questions en bas dans l'espace des commentaires. Ça aide énormément pour vous et pour d'autres personnes qui viendront à l'avenir. Et très important, avant de partir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour qu'on se revoie dans une prochaine vidéo, toujours avec plus. À la prochaine, c'est ton gars, Terence.